Bonjour Éléonore, Salut Gaëlle! je suis ravi de te retrouver et de t'accueillir sur À vous les studios. Aujourd'hui, on a un petit décalage. C'est jamais arrivé, mais je suis très très content d'enregistrer avec toi depuis l'autre bout du monde du coup. Est-ce que avant de plonger dans l'aventure de ton podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bah, écoute, merci à toi Gaëlle. Je suis ravie aussi de participer du coup à vous les studios, à ce nouveau format que tu lances. Effectivement, on a 9 heures de décalage, donc pour toi c'est le matin et moi l'après-midi, mais c'est trop bien de justement pouvoir aussi enregistrer des épisodes à distance et que on n'est pas en fait de de barrières, même au niveau géographique. Et alors du coup, pour me présenter un petit peu, donc moi je m'appelle Éléonore Machu, je suis consultante en marketing et en communication digitale à travers l'agence Authentique Communication que j'ai créée il y a un peu plus de 3 ans, à travers laquelle j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises à améliorer leur visibilité en ligne, notamment grâce aux réseaux sociaux et au digital en général, donc à travers voilà la création de contenu, de la formation, du coaching sur la stratégie de communication digitale, mais aussi la création de sites web. Et je suis aussi l'hôte du podcast Petite Pouce, sur lequel en fait j'alterne entre des formats solo où je partage des conseils, des expériences que je peux vivre en tant qu'entrepreneur, mais aussi des conseils autour du marketing et de la communication digitale, mais avec une approche vraiment plus humaine, et des interviews aussi avec des entrepreneurs qui m'inspirent. Et ce podcast, je l'ai lancé en début 2021, et c'est du coup Petite Pouce, le podcast qui allie le marketing et le développement personnel. Top. C'était quelle était l'intention ou la genèse? Pourquoi tu l'as lancé avec quel objectif? Alors mon objectif premier, c'était déjà en fait, il faut savoir que avant que je lance mon entreprise Authentique Communication, moi-même j'étais une grande consommatrice de podcasts. J'adorais ce format parce qu'en fait à l'époque j'étais salariée et j'avais beaucoup de routes le matin et le soir. Et du coup, j'écoutais, tu vois, j'avais 45 minutes matin et soir, donc j'avais une bonne heure et demie, 2 heures de voiture. Et du coup, je profitais de ce moment-là pour écouter des podcasts. Et en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts autour de l'entrepreneuriat, du bien-être, du développement personnel, etc. Et ça m'a énormément aidé, inspiré. Et en fait, je me suis dit, le jour où je lancerai mon activité, moi aussi, je partagerai ce que j'apprends, ce que je peux expérimenter pour pouvoir peut-être à mon tour aider d'autres personnes. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance de quand je me suis lancée, ça a tout de suite très bien fonctionné. Donc mon emploi du temps s'est vite rempli. Et en fait, je me suis rendu compte que mon temps était limité pour accompagner les gens que j'avais envie d'aider. Et que du coup, en créant un podcast, ça me permettait aussi de pouvoir aider beaucoup plus de monde, parce que du coup en prenant le même temps que j'ai 100 personnes, 1000 ou 10 000 personnes qui m'écoutent, ça me prend moi le même temps, mais je peux aider beaucoup plus de personnes à grande échelle. Et du coup, c'est comme ça que l'idée était née. Du coup, j'avais vraiment cette graine plantée depuis longtemps, et je me suis dit à un moment donné, allez, c'est bon, vas-y, lance-toi, crée ton podcast et puis on verra bien. Et en fait, c'est vrai que ça, voilà, j'ai eu assez rapidement des retours hyper positifs, etc. Et en fait, moi-même, je prenais un immense plaisir à voilà, à animer ce podcast, à créer les épisodes, à rencontrer des personnes autour des interviews. Et du coup, c'est comme ça qu'il a continué de durer depuis voilà, début 2021. Donc ça fait une bonne année et demie que que les épisodes perdurent, même si j'ai eu des petites périodes où j'étais un petit peu moins régulière, mais jamais lâché le projet, et j'ai continué de le nourrir et de le faire grandir. Et comment du coup tu l'as lancé et est-ce que tu avais pensé à une stratégie, toi qui es du coup de l'intérieur, experte en digital, en com, est-ce que tu as créé voilà, une petite strate au début pour le lancer, pour le faire connaître? Alors oui, carrément, comme tu le dis, moi je suis
une communicante, une marketeuse. Donc forcément, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, j'ai posé les choses, j'ai réfléchi à qui était mon auditeur cible, c'était quoi mon objectif à travers ce podcast, quel allait être le format des épisodes, qui est-ce que j'avais envie de recevoir sur le podcast. J'ai créé aussi l'identité visuelle du podcast, son nom, les thématiques que j'allais aborder. Donc ouais, j'ai posé tout ça. On va dire que je l'ai laissé un petit peu mûrir. Donc entre le moment où j'ai commencé à vraiment poser les choses sur papier ou sur ordinateur et à lancer officiellement le podcast, je pense que il y a dû avoir au moins 3 mois. Après, j'ai passé Mmh. pas mal de temps aussi à me renseigner sur le matériel qu'il fallait avoir, les logiciels à utiliser pour enregistrer les épisodes, etc. Donc ouais, bien 3 mois, mais effectivement, j'avais déjà posé toute la stratégie du podcast avant de le lancer. Après, j'ai créé l'identité visuelle du podcast, la petite vignette qu'on peut retrouver sur les plateformes d'écoute, le nom, etc. Et après, j'ai aussi réfléchi un petit peu à comment est-ce que j'allais communiquer dessus, sur quel réseau, à quelle fréquence. Et puis j'ai réalisé aussi un document pour l'envoyer à la presse locale pour toucher aussi les médias, tu vois, qui sont pas forcément digitaux, mais qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et après, je l'ai glissé en fait partout où je pouvais. Donc que ça allait de ma signature mail à j'ai un guide par exemple que j'offre sur mon site. À la fin de ce guide, j'en parle aussi. À chaque formation ou chaque atelier que j'organise, à la fin, j'en parle en disant j'ai des ressources gratuites que vous pouvez retrouver sur ce podcast. Donc oui, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit dès que je peux en parler, j'en parle parce que l'idée c'est que il y ait des gens qui puissent être aidés en fait à travers les épisodes que j'enregistre. Et oui, du coup, j'ai fait un petit peu la bonne élève, on va dire, et j'ai suivi les conseils que je donne moi-même à mes clients, tu vois. Ouf, heureusement, tu n'as pas été le cordonnier le plus mal chaussé et Non, ouais. et ju et justement, donc par rapport à ta position géographique, en Nouvelle-Calédonie, heu, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des difficultés ou des avantages? Qu'est-ce que tu ressens un petit peu avec, avec cette, voilà, ce positionnement? On avait parlé en off du matériel, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors effectivement, le matériel, on trouve pas forcément, tout, ce qu'on veut, sur mon île, parce qu'il faut savoir que voilà, j'habite en Nouvelle-Calédonie, donc c'est au milieu du Pacifique, à peu près 24 000 kilomètres de la France. Donc en fait, quand on veut quelque chose, il vaut mieux le commander parce qu'on trouve pas forcément, exactement les modèles qu'on veut. Et après, il y a le temps de livraison. Donc tu vois, par exemple, mon micro, je l'ai commandé, je l'ai reçu au bout d'1 mois et demi, 2 mois, donc faut pas forcément être pressé. Après, la chance que j'ai du coup par rapport au podcast, c'est que en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas beaucoup de podcasts locaux. Donc en fait, dès que j'en parle autour de moi, ou tu vois quand j'ai envoyé un communiqué de presse, ce genre de choses, en fait, j'ai un retour hyper positif parce que il n'y a pas beaucoup de podcasts ou ce genre de médias-là en Nouvelle-Calédonie. Je crois que tu vois qu'il doit avoir peut-être 3 podcasts locaux. Donc c'est vrai que tu vois tout de suite ça rencontre un certain public pour les gens surtout qui écoutent ce format. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de gens, tu vois, en Nouvelle-Calédonie qui ne connaissaient pas les podcasts tout simplement, quoi. Eh oui. Donc en fait, ça permet aussi de faire connaître ce média qui est vraiment, enfin moi je trouve génial, quoi, parce que tu trouves de tout, tu peux écouter ça quand tu veux. Enfin moi je suis une grande fan, tu vois, de podcasts. Et du coup voilà, la chance d'être au milieu du Pacifique, c'est que tout de suite tu sors un petit peu du lot parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres concurrents de podcasts. Après, la difficulté, c'est que du coup, comme tu es loin, dans le reste du monde, tu vas pas avoir peut-être autant de visibilité ou d'écoute que d'autres podcasts qui sont en France ou autres. Donc ça peut être la difficulté pour le coup d'être loin. OK. Mais du coup, dans ta stratégie, comme tes clients, sont, principalement, aussi en Nouvelle-Calédonie ou en Océanie, c'était le bon moyen aussi de 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 les trouver, de leur donner un petit peu de valeur, même beaucoup
et puis, petit à petit, qu'ils rentrent en contact avec toi ou en tout cas se rapprochent pour un de leurs besoins, c'est ça? Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'à la base, quand j'avais créé le podcast, je me disais pas que ça allait forcément être une opportunité business, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, finalement que, les clients qui venaient à moi donc déjà j'ai jamais besoin de prospecter donc ça c'est quand même, génial quoi. J'ai les gens viennent à moi naturellement et c'est pas à moi de prendre mon téléphone ou d'envoyer un mail et cetera donc ça c'est vraiment hyper confortable. Et ensuite, quand les clients, du coup, les prospects viennent à moi et que ils viennent via le biais de mon podcast, ben souvent en fait ils arrivent, ils sont déjà persuadés qu'ils veulent travailler avec moi. Donc j'ai pas ce travail de convaincre entre guillemets, d'expliquer comment je travaille, etc. C'est des personnes qui savent déjà ma façon de travailler, mon approche et à qui ça parle, à qui ça plaît. Et du coup, bah en fait c'est le feeling est tout de suite beaucoup plus simple. La signature du devis derrière est quasi immédiat. Donc oui, c'est clair que pour le coup, ça sert énormément mon activité. Surtout que, comme tu dis, moi, la majorité de mes clients sont en Nouvelle-Calédonie, même si j'en ai aussi en France et autres. Mais du coup, ouais, pour ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et justement, dans l'avenir, ça peut évoluer. Est-ce que tu penses que le podcast rend plus forte, rend plus résiliente, ton activité, et tes projets même, perso? Oui, carrément. Je pense que ça apporte une certaine crédibilité, une certaine expertise. En fait, le fait d'avoir un média comme ça sur lequel on partage des choses, on apporte de la valeur aux autres. On en parlait en off la dernière fois, mais j'ai pour projet de déménager en France l'année prochaine. Et du coup, effectivement, je vais devoir recréer un peu un écosystème, un réseau autour de moi, trouver aussi des clients là-bas dans un endroit où j'aurais pas cette notoriété que je peux avoir là où j'habite. Mais le fait d'avoir ce podcast, je pense que ça va m'aider du coup à créer tout ça beaucoup plus facilement. On en parlait aussi la dernière fois, c'est vrai que le fait d'avoir un podcast, déjà, ça t'aide à prendre contact avec les gens beaucoup plus facilement parce que tu peux les inviter sur ton podcast. C'est un super sujet de conversation, donc ça crée carrément une énorme résilience et c'est du contenu que tu crées de façon pérenne. Je veux dire, un épisode de podcast que tu l'écoutes. Sauf si effectivement c'est sur un sujet d'actualité, mais je vais dire tu peux écouter un épisode d'il y a 3 ans sur d'autres podcasts qui vont toujours être d'actualité et du coup c'est du contenu qui se c'est pas comme sur les réseaux sociaux où tu vas faire une publication et en fait dans une semaine le truc est perdu au milieu de l'océan. Là on peut retrouver en fait tes anciens épisodes et ça crée une bibliothèque en fait de contenu que tu as créé qui va rester tant que tu payes ton hébergement de podcast, tes épisodes sont là quoi. Exactement. Il y a juste eu une petite coupure, mais c'est bon, je t'ai retrouvé. Ah Est-ce que tu mince. m'entends bien? Ouais, nickel. Ah, c'est parfait. Et justement sur la partie, communication, visibilité, tu t'es appuyé sur, quel, réseau social, en particulier? Qu'est-ce que tu un petit peu quelle est l'organisation et le process pour, diffuser un épisode? Combien de temps ça prend et qu'est-ce que tu fais, au minimum pour, le rendre visible? Alors au niveau process, on va dire que entre la rédaction du script quand c'est un épisode solo ou la préparation de l'interview, plus l'enregistrement de l'épisode, plus le montage, plus la programmation de la sortie, etc. Ça doit me prendre une bonne demi-journée par épisode. Et ensuite, je communique en fait au minimum sur ma newsletter. Donc j'ai une newsletter que j'envoie donc tous les 15 jours quand un épisode sort pour parler de l'épisode qui vient de sortir. D'ailleurs, cette newsletter, pour l'instant, je l'alimente uniquement avec mes sorties d'épisodes. Mais j'ai des bons taux d'ouverture et des bons taux de clics, donc je me dis que bon bah c'est un bon canal de communication pour le podcast. Après, je communique en général sur LinkedIn où je trouve que c'est par rapport au sujet que j'aborde, c'est le réseau qui est plutôt bien adapté
pour communiquer autour d'un podcast. J'ai essayé à un moment donné de communiquer sur Instagram, mais je trouve que ça prend pas forcément. Enfin, c'est pas là où j'ai les meilleurs retours, donc je le fais de temps en temps, mais pas systématiquement. Et quand c'est vraiment en lien avec le marketing, le digital, la communication, etc., je le poste aussi sur ma page Facebook Authentique Communication. En fait, j'ai pas créé de page dédiée au podcast Petite Pouce, mais je le relaye en fait soit sous mon nom Mmh. Éléonore Machu par exemple sur LinkedIn, ou soit via en fait mon entreprise de conseil Authentique Communication sur Facebook. Euh, et du coup, ça me permet vraiment de faire le lien en fait entre toutes mes activités. Donc OK. c'est essentiellement ça. J'aimerais pouvoir faire plus, tu vois. J'aimerais pouvoir faire des extraits d'épisodes en mode snacking content, tu sais, de faire voilà des mini audios, ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toute seule, tu vois, à gérer mon activité, le podcast, et j'arrive pas à trouver le temps pour faire tout ça. Mais c'est ouais des choses que j'aimerais bien faire peut-être dans le futur. OK. Et est-ce qu'il y a eu des choix ou sans compromis, on va dire, des choses dès le début que tu as, souhaité faire, hem, je pense à certains qui font, heu, le vouvoiement, le tutoiement, des épisodes, longs, des, heu, le choix de faire, 0 montage, 0 cut, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont vraiment ancrées, depuis le début et qui bougent pas? Alors il y a le fait que j'enregistre des épisodes solo. Ça, c'était important pour moi de c'est un canal pour moi de prendre la parole de façon vraiment authentique, tu vois, en toute transparence, de partager voilà ce que je peux vivre dans ma vie d'entrepreneur. Mais tu vois, j'ai parlé de la maternité, j'ai parlé de sujets qui sont plus perso aussi. Donc ça, tu vois, le fait de garder ces épisodes solo là, c'est important pour moi. Après, à chaque fois que je fais des interviews, je dis à mes invités que s'il y a vraiment besoin de couper, on pourra le faire, mais idéalement, je préfère qu'on coupe le moins possible parce que j'ai vraiment envie que ce soit des échanges, tu vois, qui soient transparents, authentiques, qu'il n'y ait pas trop de voilà de fioritures entre guillemets, mais que ce soit le plus voilà le plus vrai, le plus transparent possible. Et après, alors au début, j'avais posé un peu des règles de vouvoiement ou tutoiement, etc. Puis en fait, je me suis dit bon bah finalement des fois j'ai envie de dire tu dans certains épisodes, donc je dis tu, et d'autres fois j'ai envie de dire vous, donc je dis vous, et je me suis lâché la grappe sur ça. Je me dis bon bah c'est pas grave. En fonction des sujets, en fait, je trouve que ça s'y prête plus ou moins, et du coup j'essaye de m'écouter, de suivre mon feeling et ce que j'ai envie de partager pour que ce soit voilà le maître mot pour moi, c'est vraiment que ce soit authentique et vrai quoi. Et tu y arrives, très bien puisque du coup, dès le début, tu as commencé par plusieurs épisodes, peut-être, 10 ou 12 épisodes perso, solo, enfin pas si perso que ça, mais vraiment solo où tu partages vraiment, ta manière de travailler et ton quotidien presque. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que pour être totalement honnête avec toi, c'est parce que j'osais pas encore aller demander aux gens de venir sur mon podcast. Et tu vois, Donc je me suis dit, je vais. ça souvent c'est l'inverse, chez d'autres, hein, qui disent, «Bah, moi je n'ose pas parler de moi donc je vais chercher, le contenu chez les autres». Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, moi, c'était l'inverse pour le coup. Je me suis dit, bon, je vais commencer à déjà faire des épisodes solo. Et puis, par la suite, j'irai proposer, tu vois, à des personnes de venir prendre la parole sur mon podcast. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai fait vraiment quasiment que des épisodes solo. Et après, je me suis dit, bon, allez, ça y est, je me sens un peu plus prête, tu vois, après avoir enregistré plusieurs épisodes, à aller proposer à des personnes voilà, de venir s'exprimer, prendre la parole, etc. Et en fait, bah, tu as des retours hyper positifs à chaque fois que tu proposes des interviews. Mais c'est vrai que voilà, je savais pas trop quel accueil j'allais avoir, et je pense que je me bloquais un petit peu au début. Euh, D'où les épisodes solo. OK, et c'est vraiment intéressant et très drôle de voir un petit peu la psychologie derrière. Il y en a, c'est vraiment l'inverse, ils vont faire parler les gens et
petit à petit, tu vas avoir quelques détails de leur vie, de leur activité, mais c'est pas le ça peut ne pas être la majorité. Et OK, sur ta newsletter, tu l'as lancée directement, en même temps que le podcast et du coup ton activité aussi? Oui, en fait, j'ai mis en place, tu sais, un guide offert, Oui, sur mon site et en fait, c'est, uniquement les gens qui s'inscrivent, via ce biais-là. C'est pas une newsletter que je mets beaucoup en avant. Il y a pas énormément de monde dessus, mais c'est des personnes, tu vois, qui soit c'est des personnes qui ont déjà engagée. participé à certaines, ouais, qui sont hyper engagées, qui me connaissent, déjà parce qu'ils ont participé à une formation ou un atelier ou, qui m'ont découvert via ce guide et du coup, voilà, c'est plus, on va dire, des un petit groupe de personnes, mais qui vont être assez engagées et c'est vrai qu'il faudrait que, dans un de mes objectifs, ce serait de développer un peu plus cette newsletter, tu vois. Mais bon, bah, comme tu le sais, On on peut peut pas pas tout tout faire faire, en même temps, donc je priorise. c'est ça. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes, d'enregistrements, foirés ou justement des les plus beaux moments, derrière un micro, où tu as ressenti tu vois, le flow, et que tout se déroulait et tout se passait, vraiment comme si on était sur des nuages? Est-ce que tu as eu des moments un peu comme ça, forts et marquants? Bah, franchement, tous les épisodes que j'enregistre, donc autant les épisodes solo, enfin vraiment, je m'éclate à faire ça, quoi. Je m'éclate à enregistrer solo, etc. Mais les épisodes où j'interviewe des gens, c'est toujours des super belles rencontres avec des échanges hyper forts ou des fois, souvent, en fait, je me rends compte qu'on partage pas mal enfin vraiment plein de points communs, des valeurs communes, et ça permet de rencontrer les gens sous une autre façon. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment des beaux échanges. Enfin, vraiment tous. Pour le coup, toutes les personnes que j'ai reçues sur le podcast, j'ai kiffé. Il y a eu des moments où, tu sais, t'as des frissons quand t'as certaines discussions, comme quand tu peux parler avec des amis à une soirée ou autre. Et après, en fail, une fois, je devais enregistrer un épisode avec une entrepreneuse et en fait pour moi elle était en France, il n'y avait pas de questionnement là-dessus, donc on se cale une date, etc. Et en fait elle était au Guatemala, donc moi je me suis pointée à l'heure convenue du rendez-vous et elle était pas là et je me disais bah mince, elle m'a posé un lapin, bon bah c'est pas grave, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon faut bien que ça arrive une fois. Et en fait en pleine nuit elle m'a répondu en me disant bah t'es où, je suis connectée, etc. Et en fait on n'avait pas du tout le bon nombre d'heures de décalage et donc en fait on s'est loupé et après elle avait pas mal de projets qui s'enchaînaient, donc en fait on n'a jamais pu enregistrer l'épisode. Et j'ai une autre personne aussi où j'avais vraiment envie de la recevoir, de l'interviewer et en fait à chaque fois, mais 3 fois, hein, 3 fois il y a eu un truc qui a fait qu'on n'a pas pu enregistrer l'épisode. Donc bon, je me dis c'est pas grave, on force pas le destin, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. Moi, Mais j'ai ouais, il y a des ouais, loupés des fois. moi, j'ai une règle, quand on doit reporter plus de 2 fois, je relance pas, je laisse tomber. Bah t'as raison, ça sert à rien de forcer le destin finalement. Il y en a tellement, enfin, je sais pas si toi aussi tu tiens une liste, on dit souvent une liste de choses à faire, de choses à lire, mais moi j'ai une liste d'invités potentiels assez énorme. Oui, ah bah, oui, carrément. Bah, ouais, 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 moi, c'est pareil, et puis, enfin, ouais, t'as vraiment, des fois, tu t'envoies des bouteilles à la mer et puis des fois, t'as carrément pas de réponse, tu sais? Donc tu te dis: «Bon, bah, voilà, le message a dû être noyé parmi d'autres» et puis des fois, t'as des retours hyper enthousiastes donc non, de toute façon, je trouve que c'est un bon exercice, tu vois, de s'entraîner à envoyer des messages comme ça aux gens parce que c'est quelque chose que tu ferais pas, en fait, dans une autre activité, de d'aller proposer, bah allez, viens, on passe 1 heure, on discute autour d'un micro. Je veux dire, il y a que quand t'as un podcast que tu peux faire ça, quoi. C'est ça et surtout le mode avion, avoir du temps de qualité et de profondeur, de cette, qualité-là justement. Avec le mode avion, on n'est jamais déconnecté autant, à part quand on dort, mais là, en activité et en échange, c'est très, très fort. Ouais.
Ouais, ouais, carrément. T'es vraiment concentré du coup sur l'échange et ouais, ça crée, je trouve, des moments, tu vois, que tu pourrais pas avoir autrement que via un échange sur un podcast. Comme on l'a là, tu vois. Enfin, je veux dire, si t'avais pas ton podcast, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais eu cet échange et du coup, c'est trop cool de pouvoir le faire, quoi. Donc je te disais, j'ai vu que tu avais reçu, Caroline Mignot. Moi aussi, elle est passée sur À vous les studios et est-ce que, comme elle, tu traques, les datas, les chiffres, on va dire et tu cherches à les faire, croître et augmenter et développer? Ou est-ce que tu es un peu plus, slow et tranquille? Ah ouais, moi je suis plutôt la team slow et tranquille. Je suis pas du tout à traquer mes stats, à vouloir absolument qu'elles augmentent. C'est sûr que quand je vois que j'ai plus d'écoute à un moment donné, ça me fait plaisir. Mais c'est pas des comment dire des infos importantes pour moi en tout cas. Tu vois, à mon sens, je pense que je le fais déjà assez pour mes clients, et en fait pour moi j'ai envie Oui. de me voilà de lâcher prise un peu là-dessus et de le faire plutôt dans l'objectif de kiffer en fait, de kiffer Mmh. enregistrer l'épisode, de kiffer rencontrer des gens, etc. Et après les stats, c'est plus secondaire. C'est sûr que si à un moment donné j'ai zéro écoute, bon, je me poserai des questions, tu vois. Mais après, je regarde quand même les épisodes qui ont le plus plu, qui sont le plus écoutés, pour que ça me donne en fait un peu des pistes de d'autres épisodes à enregistrer. Mais à part pour ça, non, je suis pas une bonne élève là-dessus. Je traque pas trop. Est-ce que justement, tu as des épisodes, solo qui sont plus écoutés que des épisodes, de conversation? Eh ben oui, étonnamment, je pensais que ce serait complètement le l'inverse en fait. Et alors souvent en fait, les épisodes solo ont plus d'écoute que les interviews. Donc Est-ce ouais, c'est rigolo. Alors peut-être qu'ils sont un peu plus courts, mais souvent, en tout cas c'est ma réflexion, on découvre un podcast par les invités, mais on reste pour, celle ou celui qui l'anime. Oui, mais oui, t'as raison. Je pense qu'effectivement, peut-être que via les invités, les gens découvrent et après. Mais comme tu dis, c'est aussi des épisodes plus courts, donc peut-être plus faciles à écouter. Qui sont peut-être aussi plus actionnables. Tu sais, t'as une thématique précise avec des actions, des conseils ou une expérience précise, alors qu'un interview, ça dure un certain temps. T'as pas forcément tout de suite les enseignements, tu vois, que tu peux mettre en application. C'est plus une conversation qui va t'apporter quelque chose, mais faut avoir plus de temps pour l'écouter. Donc, ouais, peut-être un mix de tout ça, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'inverse. C'est, c'est Pauline Léniaud qui avait partagé que les leçons du mercredi étaient régulièrement plus écoutées que, de très grands noms, invités très connus, qui passent sur son podcast le lundi, tu vois? Mais ouais, c'est fou. Et même des fois, j'ai eu des interviews, comme tu dis, avec des énormes audiences, assez connues, etc. Et en fait, qui avaient beaucoup moins d'écoute que d'autres épisodes. Alors que je m'attendais à avoir, tu vois, un pic d'écoute sur ceux-là. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Ça veut rien dire. Est-ce que ces invités-là, par contre, ont joué le jeu et ont, hem, repartagé, l'information? Des fois, ça fait beaucoup la Euh, différence aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais plus pour ce cas-là, mais effectivement, la personne avait peut-être pas joué le jeu et c'est ça qui a fait que ça a pas eu un nombre d'écoutes énorme. C'est ça. Mais oui, les gens jouent pas toujours le jeu. Mais bon, après, c'est c'est leur choix aussi. Hein. On peut pas les forcer. Mmh. Oui, tu ne traques pas aussi, ce genre de données. Quel est le futur de Petite Pouce? Alors le futur de Petite Pouce, grâce à nos échanges d'ailleurs de la dernière fois, je vais, en fait, comme je te disais, donc j'ai l'intention de déménager avec ma petite famille pour qu'on rentre s'installer en France. Et avec ton idée que tu m'as donnée, qui a fait son petit chemin et que j'ai trouvé vraiment cool, c'est en fait de profiter d'être en Nouvelle-Calédonie pour aller rencontrer
une majorité, un maximum d'entrepreneurs calédoniens et de partager en fait des interviews autour de ces thématiques-là. Et pour les épisodes solo, donc ça, je vais continuer d'alterner un épisode solo et un interview. Et les épisodes solo, je vais aussi les ouvrir un peu plus à autre chose que seulement au marketing euh, et à l'entrepreneuriat, mais vraiment encore plus en fait de partage perso parce que je me rends compte que ça plaît beaucoup et que c'est souvent sur ces épisodes-là que j'ai des retours, voilà, des témoignages de personnes qui m'ont dit ah ça tombe pile poil, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, etc. Et ça va aussi dans le sens de mon activité parce que j'ai envie de développer en fait la partie accompagnement, coaching, formation et faire peut-être un peu moins, tu vois, de prestations de services purs et un peu plus de coaching et de formation. Et du coup, ça va aussi dans ce sens-là. Parce que souvent les gens que j'accompagne, que je coach et que je forme, il y a tout un aspect marketing, communication bien sûr, mais il y a aussi tout un aspect, tu vois, plus mindset, organisation, etc. Et du coup, j'ai envie de, voilà, de laisser un peu plus de place à ces sujets-là. Super. Heu, bravo pour, et du coup, tu as commandé du matériel ou, en tout cas, tu as été acheter du matériel pour, enregistrer en face à face? Oui, complètement. Je suis allée acheter du coup des micro-cravates. Donc, comme je te disais, sur mon île, on trouve pas de tout, mais j'ai trouvé des micro-cravates. Bon, c'est pas le summum, je pense, du micro, mais bon, ça fera l'affaire pour quelques mois. Et puis, quitte à en racheter, tu vois, des nouveaux plus performants quand je serai en France et que j'aurai accès du coup à l'embarras du choix. Mais du coup effectivement ouais je me suis équipée pour pouvoir faire des enregistrements en vrai, aller vraiment au contact des gens, voilà chez eux dans leur environnement etc pour enregistrer bah toujours tu vois dans cette idée d'authenticité de transparence parce que je me dis que en étant en face à face dans la vraie vie ça peut créer encore plus d'échanges dans cet esprit-là de d'authenticité de vrai de transparence. J'ai hâte d'avoir ton retour et de voir la différence que tu y trouves. C'est sûr que d'expérience, il y a un avant et un après. Hem, est-ce que justement, toi qui es, un peu plus, éloigné du coup avec, beaucoup de hauteur et de distance, quelle est ta vision du podcasting, on va dire, francophone ou en France? Bah, écoute, je trouve que ça se développe énormément. Il y a de plus en plus de podcasts, ça devient, un média que les gens connaissent de plus en plus, écoutent de plus en plus. Donc, je trouve que c'est hyper positif parce que il y a de plus en plus de personnes qui osent prendre la parole, s'exprimer sur des sujets et on trouve vraiment de tous les sujets possibles et inimaginables maintenant sur les podcasts. Ce qui était beaucoup moins le cas, tu vois, il y a quelques années. Et du coup, je trouve ça hyper enrichissant et intéressant. Et je pense que ça se développe aussi. Tu vois là, j'ai eu des personnes en Nouvelle-Calédonie qui m'ont contacté pour peut-être organiser une formation de comment créer son podcast en local auprès de d'acteurs touristiques par exemple ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit autour du podcast. Ça se démocratise. Les gens se rendent compte en fait de en tant qu'utilisateur et auditeur à quel point ça peut apporter voilà dans un quotidien et en tant que créateur de podcast je pense que les gens se rendent compte aussi de la puissance que ça a en fait en tant que marque en tant qu'entreprise d'être dans les oreilles d'auditeurs. Donc, tu vises le 100e, le 200e ou 300e épisode, prochainement, quoi? Ouais Tu ouais vas pas ouais carrément t'arrêter. non je compte pas m'arrêter Quel est quel serait ton besoin pour, justement, continuer à le faire durer, continuer à bien t'organiser, quel est ton besoin du moment là pour ton podcast? Mon besoin du moment, je pense que c'est vraiment en termes d'organisation, voilà, de le caler en fait, de m'obliger, tu vois, à le caler dans le planning pour que ce soit pas, on va dire, la chose que tu fais une fois que tu as fait tous tes dossiers, tous tes projets clients, mais que je me considère moi-même comme, comme ma propre cliente, tu vois. Bah, il faut que tu mettes un créneau le lundi matin, Ouais, c'est ça, exactement. en début de Mais semaine. je vais pouvoir le faire, ouais. Je vais pouvoir le faire parce que j'ai
j'ai retrouvé un peu plus de temps ces derniers temps. Effectivement, hein, il faut adapter avec, le rythme familial, la maternité ou la paternité, ça demande évidemment d'adapter un petit peu l'emploi du temps. Exactement. Toi qui es papa aussi, tu sais ce que c'est. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais vraiment mis ma fille en priorité parce qu'elle était petite, etc. Et là, bon, elle est toujours petite, hein, mais là, c'est bon. J'ai envie de reprendre du temps pour mes projets et le podcast est un des plus gros projets qui me tient à cœur en termes de développement et de voilà continuer de l'animer et de produire des épisodes de qualité, j'espère. Génial. Merci beaucoup Éléonore. Hâte de te voir en France. On fera un événement avec, tous les podcasteurs, qu'on a reçus sur À vous les studios donc hâte, de te retrouver, en hémisphère nord. Bah ouais, écoute, un grand merci à toi Gaël, c'était super chouette d'échanger avec toi sur le podcasting et avec grand plaisir pour se voir en France. Essaye de l'organiser en 2024 parce que C'est ça. je serai pas arrivée en France d'ici là, mais ouais, avec grand plaisir pour se voir en vrai et puis de rencontrer d'autres podcasteurs aussi. Ça c'est quelque chose voilà qui me tient à cœur et que je peux pas forcément faire aujourd'hui et du coup voilà, j'ai hâte aussi d'être en France pour pouvoir faire plus de rencontres en vrai autour du podcasting notamment. Super. J'invite, du coup tout le monde à aller voir, les notes, de l'épisode pour retrouver ton podcast, Petite Pousse, ton site. Je mettrai aussi, ton profil, LinkedIn et puis voilà, il y aura toutes les infos pour, t'écouter et poursuivre, la conversation si besoin. Un grand, grand merci et du coup, Trop bah, bien. très, très bon week-end. Bah ouais, un grand merci à toi et puis bon week-end.